Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire un mung kiribat avec des haricots mungo. Pour réaliser cette recette, il nous faudra 175 g d'haricots mungo, 170 g de riz cuit, une feuille de pandan, des feuilles de curry, des graines de moutarde, un piment rouge, une échalote, une gousse d'ail et du lait de coco. Pour cette recette, il faut laisser tremper les haricots dans de l'eau toute une nuit pour qu'elles doublent en volume. Comme vous pouvez le voir, il y a une nette différence. Le lendemain, on rince et on ajoute de l'eau fraîche et on fait cuire pendant 15 minutes environ. Quand l'eau commence à porter à ébullition, on ajoute du gros sel, à doser selon vos goûts. On laisse cuire jusqu'à ce que les haricots soient ramollis et on les égoutte. Vous pouvez récupérer l'eau de cuisson et la boire, elle est nutritive et se boit telle quelle. Une fois égouttée, on ajoute le riz cuit, de préférence du riz fait la veille, on mélange bien. Si vous n'avez pas bien dosé le sel à la cuisson, vous pouvez en rajouter un petit peu lait de coco et rajouter le tout aux haricots mungo. On mélange bien tout ça et on laisse de côté. Maintenant, on émince l'échalote. On émince également finement les feuilles de curry. On fait pareil avec l'ail. Ensuite, dans une petite poêle, on met un peu de matière grasse, puis on y ajoute les graines de moutarde. Quand ces dernières crépitent, on y ajoute la feuille de pandan, le piment rouge qu'on coupe en deux, et tout ce qu'on a émincé tout à l'heure, à savoir l'échalote, les feuilles de curry et l'ail. Et on fait revenir tout ça. On laisse cuire jusqu'à ce que l'échalote soit bien dorée. On ajoute tout ça dans notre casserole avec les haricots mungo et on mélange. Puis on laisse revenir à feu doux et à couvercle fermé pendant 10 minutes environ, jusqu'à ce que le lait de coco soit complètement absorbé par les haricots. On prend soin de mélanger de temps en temps pour ne pas que ça colle au fond de la casserole ou que ça nous brûle. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Pour cela, on le dispose sur une assiette et on étale. Ce plat se mange en général au petit déjeuner car il est bien consistant, mais vous pouvez le manger à n'importe quel autre repas. On l'accompagne avec de la noix de coco ou du lonumiris ou un plat à base de viande en sauce. On vous met quelques suggestions en dessous. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!